Bonjour. Bonjour à tous. On est le combien aujourd'hui, le 10? Mercredi 10. Oh, un appel de gueux. 18,6 degrés. Ça monte. On avait 15 ce matin, et puis peut-être encore plus froid avant. Donc on va dehors, quand même. Ouais. Allez, c'est parti mon kéké. Oui, on va dehors. Il essaye de mordre. En flag. Oui. Ah, il était pénible en ce moment. D'ailleurs, la gueuse qui le trimballe. Ça me fait la comédie pour rentrer le soir. Ça n'y a qu'un petit peu plus fort que d'habitude. La Lola. Tu vas voir Lola? Elle est là, Lola. Coucou ma Lola. C'est mis à l'ombre, Lola. Quand je regarde que la cage est ouverte, et des fois il y a des petits oiseaux, ils rentrent dedans. Tiens mon chou. Voilà. Bon, excusez pour le cadrage un peu approximatif. Comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude. Voilà. Tu es content? On a eu un petit peu de pluie ce matin, mais là il pleut plus. Allez, on ferme. Je suis un peu apprêtée. Je vous montre. Ah, je vais vous poser pour vous montrer. Oh, trop de soleil là. Là. Voilà. J'ai mis. Non, à peine 17, on met le mohair. Hein. J'ai mis le pull. Les manches, elles sont pas 3/4, mais elles sont pas bien. Bon, il est complètement loupé ce pull. Mais j'aime bien quand même. C'est de la laine de chez Temu. Après, je m'en fous. Hein. J'ai un pull qui m'est revenu, rien du tout. Hein. Le Cozy Sweater. Patron gratuit. En plus, même pas j'ai payé le patron. Juste eu le boulot. Torsade, là, tout le long. Col droit. Il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière, il n'y a pas de raccourci. Donc, comme ça, c'est vite fait. Et puis, comme j'avais plein de cette laine, je voulais la finir. J'avais fait en premier, c'était la Coco Veste. Oui, la Coco Veste. Patron gratuit aussi, où il y avait un tuto de je sais plus qui, je vous le note. Donc, je la trouve juste un peu grande. Vous voyez, elle me va là, mon nombril est là. Elle a quand même au moins 5-6 cm de trop. Je fais toujours les gilets trop grands. Mais bon, par-dessus quelque chose, ça va. Et puis pareil, le mohair de chez Temu, hein, qui est sûrement 100% acrylique. Même si dessus, il nous montre monts et merveilles, sur l'étiquette en tout cas. Et là, j'avais mixé, j'avais une grosse pelote de violet. Ceci dit, il est hyper doux. Même la peau, ça pique pas. Hein. Après, j'avais mélangé, là, j'avais 3 fils. Là, j'avais 2 fils de violet, 1 fil de saumon. Là, j'avais 3 fils de saumon, 2 fils de saumon, 1 fil de violet. Et là, un fil de saumon. Et là, un mélange des deux. Voilà. Donc, parce que je trouvais rien qui allait avec ce gilet, les couleurs. Je prends des couleurs de fil qui, en fait, j'ai rien pour aller avec. Allez comprendre. Hein. Donc, c'est pour ça que j'avais fait ça pour mettre dessous. Et là, j'ai encore un petit t-shirt en manches longues dessous. J'en avais pas de violet de t-shirt à manches longues. Pas évident de trouver des t-shirts à manches longues 100% coton avec des couleurs à part bleu, blanc, rouge, noir, gris et cette couleur un peu bordeaux, je dirais. Donc ouais, ça va. Je vais au refuge cet après-midi. Je vais au commissariat déposer une plainte à 1h30. Toujours pareil, hein, les plaintes, maltraitance, machin. Et ensuite, je transfère une chienne dans un autre refuge. Quand on récupère beaucoup de chiens, on a les autres refuges qui sont là pour nous soutenir, les refuges de notre région, quoi, notre département. Et j'en emmène une cet après-midi. Bon, après, on transfère toujours les plus faciles.
Les plus faciles sont ceux qui n'ont pas trop de soucis de santé ou qui sont un peu fragiles. Ceux-là, on les garde parce qu'on ne va pas encore leur faire subir un autre changement. Déjà, ils ont été enlevés de leur endroit et c'est une saisie d'élevage, entre guillemets, parce que si on peut appeler ça un élevage, de Amstaff Bully, donc tous des bestiaux, quoi. Mais à peu près tous sympas, à peu près. Il y en a, ils sont un peu... Mais ça va se faire. Donc déjà, le traumatisme d'avoir été enlevés de leur élevage où ils n'étaient jamais sortis. Donc on évite de refaire un traumatisme en les changeant encore de refuge. Mais il y en a dans le tas qui sont olé, beaucoup, tout le monde, c'est la fête des quais de l'ambiance, peu importe où l'ambiance elle est. Donc ceux-là, on les transfère. Donc j'ai ça cet après-midi, et puis la journée va se terminer assez rapidement. Parce que ça va déjà me prendre un bon moment. J'en ai au commissariat pour 3/4 d'heure. En principe, j'attends pas, hein, ils me prennent assez vite. Et l'aller-retour avec le refuge, est pour bonne demi-heure, 3/4 d'heure, parce que j'y vais avec la voiture du refuge, alors il tango, il n'y a pas beaucoup de puissance. Et aller-retour, et pour bien 1h30, le temps d'expliquer un petit peu le comportement de la louloute, même si il n'y a pas grand-chose à dire, parce que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est une grosse mémère qui fait presque 40 kilos, elle est aussi grosse que Hulk. Mais, alors elle, ils leur ont coupé les oreilles, mais elle, on n'en a plus d'oreilles, quoi. C'est horrible, hein, horrible. Je vous mets une petite photo de ce que c'est comme chien, histoire que vous voyez un aperçu de ce que ça peut être. L'humain n'a pas de limite, dans l'animal non plus. Hein. Pour plaire à un style, il ferait n'importe quoi sur l'animal. Hein. En France, l'otéostomie, hein, un nom comme ça, enfin couper les oreilles c'est interdit, couper les queues c'est interdit aussi, sauf problème, le chien il s'est cassé la queue à ras ou il s'est fait écraser, voilà, mais se faire écraser les oreilles, ils auraient du mal à faire gober que c'est pour un problème médical, quoi. Hein. Surtout qu'ils en ont moins 4 ou 5 comme ça dans le tas. Et puis en plus c'est coupé à la treux, quoi. C'est coupé n'importe comment. Enfin bon. J'arrête d'en parler parce que ça m'énerve. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Hier, je suis allée au loto, j'ai rien gagné. Hein. En plus, c'était dégoûté. Il y avait un super loto, c'est-à-dire qu'elle doublait tous les lots, donc c'était génial. Mais même avec les nanas qui sont à ma table, elles disent de toute façon qu'elle est super loto, nous on gagne jamais. Et il y a des gens qui viennent que quand ils savent qu'il y a un super loto, donc ça veut dire qu'ils viennent pas le restant de l'année, ils soutiennent pas l'association en fait. Et ben, c'est eux qui gagnent. On est vert, on est vert. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et avant d'aller au loto, comme je suis sur le chemin de la jardinerie, la seule et l'unique dans ma région, c'est Villa Verde, je vais faire un petit tour à Villa Verde. À la base, j'y allais pourquoi? Ah oui, pour acheter quelques fleurs, pour remplir quelques jardinières que j'ai, puisque je vous avais dit que j'allais séparer celle-là. Je vais vous montrer. Celle-là, je vais la séparer, parce que ce qu'il y a dedans, ça n'a aucun rapport. Enfin, c'est surtout ça qui a aucun rapport. Parce que ça n'aime pas spécialement les milieux secs. Et pas spécialement trop de soleil, parce que vous voyez comment c'est clair au soleil, alors qu'en dessous, vous voyez comme c'est à l'ombre, comment c'est vert. Et ça, les joubarbes, elles sont courageuses celles-là. Hein. Ça aime quand même pas trop non plus d'eau, parce qu'elles vont finir par pourrir, mais là, ça va. Mais c'est surtout la lavande. Quand je vois celle-là, comme elle a très peu poussé par rapport aux autres, c'est les mêmes, qui sont le long de ma maison, comme elles ont poussé, donc ça veut dire que celle-là, il faut que je la change de place. Et là, il y a un plastique dedans. Et ça, c'est pas bon, un plastique dans les bacs. Parce qu'en fait, ça garde trop l'humidité. Donc celle-là, je vais la refaire avec des plantes annuelles, genre pétunia, machin, ou peut-être du géranium. J'en sais trop rien encore, comment je vais agencer le truc. Et puis j'en ai à mettre aussi ici. J'ai commencé, puisque j'ai acheté l'autre jour pour 2 € ce joli pétunia
Voilà, trop beau ce pétunia. Et ces feuilles de laurier. Ah, je lui ferais bien un petit marcottage. Marcottage. C'est quand on enfonce un petit peu là, puis on met de la terre dessus. Tiens, si je mets simplement. Et ça devrait me faire une nouvelle plante ici. Je vais enlever celle-là. Aïe, mon pouce. Ah. J'ai moins mal, mais encore, hein, encore. Oh. Tiens, si je fais ça. Oh, puis tout ça, là, je l'enlève. Non, mais Valérie, tu filmes, alors arrête de jardiner, parce que quand tu jardines en filmant, elle ne voit rien. J'y elle, parce que les 3/4, c'est des femmes qui regardent mes vidéos. Et contrairement à la langue française, je dirais elle quand la majorité, ce sont des femmes. Que normalement, on devrait dire il. Parce que même s'il n'y a qu'un homme dans le tas, on dit il. Non, mais ça, c'est hyper mal fait, quoi. Hyper mal fait. Mes petits Toya, là, elle va bien. Ils en ont encore plein à Villaverde. Des toutes petites. Comme ça, qui vendent à 5,99 €, il me semble. Ils se foutent un peu de notre gueule, hein. Faut quand même pas abuser, hein. Sinon, tout le monde va bien, tout le monde va bien. Peut-être bientôt avoir des fleurs. À chaque fois, je regarde, mais ça fait pas assez longtemps qu'elles sont dehors. Mais ça, peut-être, je pense que ça devrait pas tarder. L'autre jour, j'ai retrouvé ma Hoya obovata renversée par terre comme ça. Et je doute que ce soit un coup de vent. Moi, je pense que c'est un chat. Ou une autre bestiole, hein. Peut-être les renards qui ont sauté là, puis qui sont venus. Non, c'est pas aplati. Il y a plein de saletés là derrière. Faut y aller pour passer, hein. Il n'y a qu'un chat qui fait ça, hein. Je pense pas que ce soit tombé tout seul. Hulk, qui a vu quelque chose passer, puis qui est arrivé comme un beurzingue et qui a tout défoncé mes pots de fleurs. Mais bon, elles m'en ont pas voulu. On va voir ce que j'ai acheté à Villaverde. Bon, en plus, il y avait des promos. Ça, il vaut mieux aller acheter à cette époque. C'est moins cher. Parce qu'alors, sinon, qu'est-ce que c'est cher, hein. Là, j'en ai eu pour 36 €. Oh, j'étais surprise quand même. Oh, mais ça va, pas trop cher. Là, j'ai acheté un romarin. Parce que j'en ai un devant la maison, mais il est tout le temps malade. Et j'ai peur qu'un jour, il passe l'arme à gauche. Donc, je vais en avoir un de rechange que je mettais à... De rechange? Oui, pas de rechange. que je mettrai dans un autre endroit du jardin. Peut-être vers mon parterre qui est toujours bien en plein soleil, vers les claustras, là, en angle. Peut-être. J'ai racheté une verveine, parce que vous savez que la mienne est morte cet hiver. Et j'ai acheté une forbe. Ça, c'est de l'euphorbe, ça. De forbe diamant, frost. Et ça, je vais la mettre je pense que je vais la mettre dans la panière ronde en osier, là-bas. Ça va apporter un petit peu d'éclairement, parce que c'est comme d'éclairage. Parce que comme c'est toujours à l'ombre, ça va éclairer un petit peu le coin. J'ai pris ces géraniums. Je ne sais pas si la couleur va leur rendre justice, mais ils ont un rose vraiment bonbon. Voilà. On en mangerait. J'ai pris des pétunias, parce que j'étais pas cher. Un petit mélange varié. Et ça là. C'est costaud, ça. Pareil, ça, je pense que je mets... Oui, mais ça fait du blanc, il y a encore du blanc là. Je sais pas encore comment je vais y arranger. Des bégonias. Donc ça, c'est pareil. Donc toujours bien enlever les fleurs fanées. Donc quand je vais les repiquer, je vais tout enlever les fleurs. Et oui, et oui. Mais elles sont jolies, regardez. Parce qu'il va devoir prendre des forces pour se remettre en place dans son nouveau terrain. Donc d'enlever les fleurs, ben ça évite qu'il s'occupe de faire de la graine. Voilà, ça va le fatiguer. Et puis il sera d'autant plus florifère après. Oui, j'ai vraiment toutes les sortes. T'as un peu soif, toi, hein? Dis-moi. Oh, je suis tout petit dans mon pot, surtout. Non, il n'a pas spécialement soif. Là, pareil, j'enlèverais tout. C'est Mimi, ça. J'étais pas fan des trucs à double couleur comme ça, mais un peu mélangé avec autre chose, ça passe. Et j'ai acheté aussi deux choucals. J'aime bien le choucal parce qu'on consomme les feuilles. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, il me semble hein, que c'est ça.
Il me semble que c'est ça, qu'on consomme que les feuilles. Il faut que je regarde. On coupe en fait et il repousse. Et il y a même le chou perpétuel qui s'appelle le chou de Douranton ou Doubanton, où il est tout le temps. Ça, faut que j'en trouve un. Mais dans les jardineries, chez nous, il n'y en a pas. Des légumes perpétuels, il n'y en a pas. C'est pas leur avantage de vendre du perpétuel. S'ils vendent des légumes perpétuels à tout le monde, ben, ils vont plus vendre leurs autres légumes. Les gens vont acheter des trucs qui poussent tout le temps. Mais je vais trouver sur Internet. J'ai toujours pas taillé mes tomates, hein. Je les ai toujours pas attachées non plus. Mais je ferai ça ce week-end. Mais peut-être que dimanche, je vais aller du côté de la Suisse voir mon petit-fils. S'il n'est pas trop fatigué de sa semaine et puis que dimanche, il sent envie d'avoir un petit après-midi avec son papa et sa mamie, on fera ça. Alors ça, c'est marrant, hein. Parce que pour moi, ça, c'est un tournesol. Mais là, j'ai un tournesol, les limaces me l'avaient mangé. Et en fait, merci les limaces, parce que regardez, de l'endroit où elles me l'ont mangé, là, j'avais la tige et j'avais des feuilles. Elles ont mangé, et ben, il est reparti avec 3 têtes. Alors, je ne sais pas s'il va fleurir, on verra bien. Donc, dans mon jardin, maintenant, vous voyez, je mets des déchets. Je me suis fait de la salade d'endive, j'avais fait des petites sucrines. Et bien, tous les déchets, je les jette dans mon jardin pour que les limaces les mangent. Et là, elle me les laisse à peu près tranquilles. Faut dire, je viens ramasser tous les soirs, mais j'en ramasse pas des tonnes, hein. L'autre soir, j'en ai ramassé une ou deux, c'est tout. Par contre, à l'avant de ma maison, mon pot de basilic, il en attire des énormes. L'autre jour, j'en ai enlevé une ou deux, qui étaient assez mastoc, hein. Et là, je m'étais fait grignoter tout ça, c'est un escargot, hein. Pour bouffer autant en une nuit, tout un truc comme ça, œillet d'Inde, hein. Ça, c'est un escargot. Mais là, les 2 escargots que j'avais chopés, j'ai enlevé, je les ai mis de l'autre côté vers la voie ferrée. Ils sont pas revenus encore. Faut le temps. Ça, c'est un pied de tomate, ça. Je l'arrache parce que sinon, il y en a trop. Et elle repousse. Sinon, mes concombres, je suis contente, pas d'attaque de limaces, vont bien. Je vais avoir plein d'œillets d'Inde. Faudra que je repique du... Ouais, il faudrait que samedi... Ah ben non, samedi, je bosse. Là, ben, je vais faire lundi. En plus, il devrait faire beau quand même. Lundi, je repiquerai le basilic qui me reste, de la même manière que je vous ai montré. Partout, je bouche les trous avec. Après, j'aurai une petite jungle, là, hein. C'est tout bien serré, tout... J'ai pas encore regardé mes poivrons, ce que c'était, là. Faut que je regarde. Mais bon, les feuilles vont bien. Les fleurs ne sont pas tombées. Donc, c'est plutôt bon signe. Bon, j'en ai une là. Ouais, mais ça, c'est une. Largue un petit peu, il y en avait quand même pas mal. Et puis là, ben, ça continue de grossir. J'ose pas trop les toucher parce qu'ils sont pas mûrs encore. Vous voyez pas? Non, vous voyez pas. Là, là. Attendez, je vous emmène. Là. Ouais, il y a toujours un bout qui vient de se mettre devant, hein. Je suis pas dans le bon sens, faut dire. Donc tout va bien, tout va bien. Faut que je rachète de la ficelle pour accrocher mes tomates en hauteur, là. Enfin, en hauteur, c'est pas très haut, hein. Faudrait que je fasse, faut que je monte plus haut, hein. Mais pour ça, il faut que je retourne voir papa pour aller chercher du bois. Parce que lui, avec sa tronçonneuse, on va dans le bois et il me coupe de l'acacia ou du noisetier qui est bien solide et qui pourrait pas vite. Les soucis, nickel. Donc les soucis, les œillets d'Inde, c'est bon pour le jardin. Parce que ça éloigne certains insectes et puis ça attire les pollinisateurs. Donc, qui vont polliniser mes pieds de tomates. Les concombres, nickel. Oh, là, il faudra que j'arrose. J'ai toujours les feuilles de la monstera. Ah oui, il faudra que je les arrose, mes petits potimarrons, là. Oh, on arrosera sûrement ce soir. Oh, faut que je fasse un tour de caca. Il m'a fait une ligne. Je vous montre pas, mais il y en a un là, un là, un là, un là.
Il va en ligne. Allez, je vais faire mon tour de caca, puis après je vais y aller, je vais être en retard. Je voulais vous montrer quand même un bébé pigeon ramier. Donc le pigeon ramier, c'est le pigeon sauvage. C'est pas le pigeon des villes. C'est la base du pigeon. Donc c'est plus gros qu'un pigeon sauvage. Et il y a du gris, beaucoup de gris dedans. Et c'est déjà très agressif, même tout petit. Vous voyez là, ces petits blancs. Mais c'est pas très beau, hein. Il est pas très beau, hein. Regardez. Les bébés d'habitude c'est mignon, hein. Mais toi non, hein. Vous voyez, ils ont du gris, du blanc. Ils ont rarement des couleurs bleutées, hein, comme on peut voir sur les... Regarde, comment tu t'installes. Et là, je vais le nourrir. Alors, pour le nourrir, un tube. Bon, le tube, je l'enfonce pas jusqu'au bout, hein. Je l'enfonce comme ça, à peu près. En tendant son cou, tout doucement. Et j'ai un substitut hyper protéiné, spécial, qu'on donne, comme je l'ai déjà dit, mais je le répète, on donne ça aux personnes qui sont nourries par intra directement dans l'estomac. Voilà, en gros, avec un tube. Ça s'appelle, pour moi, celui-ci, c'est le son d'Alice. Donc, faut pas avoir peur de le gaver, quoi. Mais bon, faut aller doucement, faut savoir le faire. Nous, on a reçu une formation du centre de la faune sauvage pour faire ça. Donc là, on va nourrir le petit bonhomme. Donc, je vous montre pas parce que ça va vous perturber. Ça va vous dire, oh, le pauvre. Mais non, c'est ça où il meurt. Mais je peux pas tenir le téléphone et le nourrir en même temps, surtout. Bon, bah, c'est parti. Bon, là, c'est l'heure de pointe. Il y a les voitures qui vont passer. Hein. Le 15 juin, ça y est, le grand jour. Nettoyage de l'aquarium. Alors, en fait, il faut plus de matos que l'aquarium, qui n'est pas grand. Il doit faire à peu près 60 litres pour mes petits 3-4 petits poissons. J'ai besoin, entre autres choses, pas de l'araignée qui est en train de grimper sur la bassine, là. Là. Faut attendre les coquines. L'aspirateur aspire tout. Ça, c'est bien, je vais pouvoir aspirer. Parce que l'eau de l'aquarium, je vais la faire sortir directement avec le rejet de la pompe. Mais pas tout. Je vais en faire sortir les 3/4. Après, je vais enlever le décor. Et après, il va falloir que j'enlève les petits poissons. Donc ça va être quelque chose. Parce que l'eau, elle va être bien floue là. Puis alors, pour les voir... Donc là, j'ai préparé les petits seaux bleus là. Où dedans, je vais mettre l'eau de l'aquarium qu'ils ont actuellement. Parce que ce qui tue les poissons, souvent, c'est de prendre un changement d'eau radical. Sans bactéries dans l'eau, etc., etc. Moi, les bactéries, je les ai parce qu'elles sont dans ma pompe. Donc, j'ai pas besoin de refaire une réacclimatation de l'eau pendant 3 semaines, le temps que toutes les bactéries se refassent. Je vais garder une partie de l'eau de l'aquarium pour remettre avec ma nouvelle eau. La grosse bassine, je l'ai pris parce que je vais récupérer toute l'eau que je vais enlever. Et je vais pas l'acheter, cette eau-là, parce que c'est de l'eau qui est super bonne pour les aquariums. Pour les plantes. Et voilà, on va se mettre au travail. Je suis en train de repenser à ça. Regardez Hulk, qu'est-ce qu'il fait. Il saute. Il saute à chaque fois au même endroit. Donc il pète le truc. J'en ai un autre qui est prêt à être mis en effet bambou. Peut-être qu'il sera plus solide. Mais bon, il faut que je prenne le temps parce qu'il va falloir que je nettoie tout, que j'enlève tout ça, que je nettoie le portail, que je ponce les endroits qui sont un peu abîmés, que je repasse un petit coup de peinture. Enfin, c'est pas un truc que je vais faire en 2 minutes. Donc ça, c'est dans l'avenir. Mais l'opération du jour, ce serait de faire ça, l'aquarium, et de faire les joints de mon barbecue, là, de mes fausses pierres que j'ai toujours pas faites. Mon pouce, ça va un peu mieux, quoique ce matin, des fois je crois que ça va mieux, puis d'un coup, crac, j'y vais un peu trop fort, et ça me refait mal. Bon, c'est pas grave, on n'en parle plus, ça va bien finir par se passer. Et il faut surtout que j'aille faire des courses. Quelle horreur. Il faut que j'aille à Leclerc parce que j'ai quand même ma liste qui s'allonge et mon frigo qui se vide. Et j'ai le colis, j'ai les graines à Keno aussi à aller chercher. Ça y est, j'ai fini le pot aujourd'hui. Les graines sont arrivées depuis samedi, j'ai pas eu le temps, elles sont en relais. Parce que lui, je commande son mélange de graines chez Quality Bird, qui est une boutique belge. Et c'est un mélange de graines Manitoba, la marque. C'est le top.
un peu plus cher, mais c'est le top. Ah, ben, mais non, je vous dis des sottises. Cette fois, je n'ai pas commandé chez Quality Bird parce qu'ils n'en avaient plus. Donc j'ai commandé chez Animaux Cool. C'est un site que je connaissais pas, mais bon, j'ai tapé Manitoba perroquet sur internet et j'ai trouvé ce site-là. Et elles étaient moins chères que Quality Bird. Alors, est-ce que c'est des paquets qu'ils avaient à l'ancien prix? Parce que ça a augmenté d'un coup en fait. Donc eux, ils les avaient peut-être à l'ancien prix, j'en sais rien. Enfin, j'ai payé 54 € plus presque 15 balles de frais de port. Mais bon, même avec les frais de port, ça me faisait moins cher. Que Quality Bird, j'en ai pour 72 €. Et là, il me semble que ça m'est revenu à 60 €. Ah, je sais plus. Enfin, pas, moins cher, en tout cas. La petite panière, là, elle attend. Elle attend le restant des plantes. Parce que j'ai déjà fait mes jardinières de dehors et quand j'achète 6 plants, par exemple, il y en a toujours un que je ne sais pas quoi faire. Ou 2. Donc ça, ce sera la petite panière des plantes que je ne saurais pas quoi faire. Et sûrement que demain, je retournerai faire un petit tour, voir les promos à Villa Verde en allant au loto. Demain, c'est le dernier loto, donc j'y retournerai plus à Villa Verde après. Normalement. Bon, allez, hein, stop. Trêve de blabla, au boulot. Pour ça, j'ai ma petite épuisette. Mais ils paraissent tout pas vifs, mais ils sont hyper vifs. Voilà, c'est pas facile. Il va falloir que je vide du décor. Là, je vais les stresser 3 heures pour rien, là. Bon, on va sortir le décor. Regardez, c'est noir. Noir de... Et ça, c'est un morceau de bois. Et je pense que c'est ça qui me fout la... MERDE. Ça me fout la merde dans l'aquarium. C'est noir d'algues. Je vais y arriver. Je vais essayer de pas trop secouer. Vous voyez, c'est que en surface parce que les pierres en dessous, elles sont pas noires. Elles sont noires que là. Je vais pas remettre le bois, mais je vais remettre les pierres. Donc, il faut bien que je les nettoie. Parce que les pierres, c'est des pierres spéciales aquarium qui apportent des choses nécessaires à l'eau. Et les plantes, ben, je vais essayer de nettoyer le plus possible. Je vais voir s'il n'y a pas une astuce pour faire tremper dans quelque chose. Pour tuer les bactéries, pour tuer les algues, mais sans produits chimiques. Parce que j'avais des crevettes. Et un jour, j'ai acheté de l'anti-algues. C'était bien écrit, OK pour les crevettes. Il m'a tué toutes mes crevettes. L'anti-algues. Alors, c'est bon, je crois. Je crois que c'est vraiment de la dope, cette anti-algues. Il y en a un que je vois pas. C'est mes néons. Pourtant, ils brillent. Il y a des qu'on secoue, c'est le bordel. Hein. Bon, là, j'y vois mieux. Je vais pouvoir choper mes petits pandas. Allez, va dans les puisettes. Comment je vais les attraper, ceux-là? C'est une horreur comme ils sont rapides. Tiens, j'en ai un là. Oui, je l'ai eu. Je l'ai eu. Ils sont minuscules. Ils sont très difficiles à voir. Ils sont très petits. Je voudrais pas en oublier un. Il me semble que j'en ai 3. J'ai toutes les bestioles. J'ai mis le seau sur l'évier parce que je l'ai laissé par terre.
Et je me dis, Hulk, quand il voit un seau, il boit dedans. Je ne pas qu'ils boivent les poissons. Donc là, je vais finir de vider. Je vais vider presque jusqu'au gravier. Et je vais en garder encore un petit peu d'eau. Et ensuite... ah oui, j'ai débranché la pompe. J'aurais pas dû la débrancher tout de suite, puisque je vais siphonner encore. Ou pas? Non, je vais arrêter d'en garder. J'ai gardé l'eau des poissons, là, ça ira bien. Et ce que je ferai, je leur ferai une acclimatation. Ça veut dire que là, je leur ai mis leur eau qu'ils avaient. Et tout à l'heure, quand j'aurai fini mon aquarium, je vais mettre au goutte à goutte avec un siphonnage, un petit peu d'eau. Parce qu'il ne faut jamais mettre des poissons directement dans la nouvelle eau par rapport à leur eau qu'ils avaient. Même quand vous achetez des poissons, il faut les acclimater. On prend ça. J'ai mis ça pour que ça fasse du poids, que ça aille au fond. On siphonne. C'est pas bien beau, faut pas avaler. Et après, on met au goutte à goutte dans la nouvelle eau pour que l'eau se mélange tout doucement. Et de temps en temps, on revide de l'eau, on refait au goutte à goutte. Ça peut prendre 4-5 heures. Et ensuite, on peut tout doucement remettre les poissons dans l'eau et on croise les doigts. Parce que souvent, ils n'apprécient pas et ils meurent. J'ai des petits tuyaux, parce que la pompe, il y a du nettoyage. Hein. Punaise, elle est dans un état. Moi, j'ai celle-là comme pompe. Hein. C'est ça, un Cristal Profi. J'ai pas racheté les mousses encore, parce que je savais pas dans quel état elles allaient être. Mais dans le cas où, je passerai tout à l'heure à Maxiso, je crois qu'ils en ont. La mousse, pour la changer. Je vais voir les taxés, et puis je la changerai. Ça serait peut-être bien que je la change. Mais quand je suis allée au magasin, je savais plus laquelle j'avais. Parce qu'il y a un numéro pour chaque pompe. Et bien sûr, je ne le vois pas écrit dessus. Ça serait trop simple. Il est pourtant bien écrit quelque part. Et comme je ne savais pas, dans le doute, je me dis, oh, je la commanderai sur Internet. Puis j'ai oublié. J'aurais changé tout le kit autrement. Bon, on verra ça. C'est pas un problème. Les mousses, ça s'adapte. Hein. Allez, je vous coupe. Et puis, je vous montrerai 2-3 petits trucs vite fait. Quand il y a des choses importantes. La vider l'eau, c'est pas non plus... Voilà, je vais vider l'eau au max. Et puis après, avec mon aspirateur à tout, là, je vais aspirer tout le sable. Que je vais garder, le sable aussi. Bien sûr, il va me servir dans mes plantes. Eh oui. Petite astuce, le thermomètre qui tombe tout le temps parce que la ventouse, elle colle plus au bout d'un moment. J'ai mis un fil de pêche. J'ai fait passer le fil de pêche là-dessus. J'ai mis un scotch. Avec un petit... Attendez, je vous approche. Avec un petit washi poisson. Ben oui, pourquoi pas. Et comme ça, bon... Vous voyez pas le fil de pêche, mais il est là. Hein. Mon thermomètre est toujours bien dedans. Parce que eux, ils ont besoin d'une eau à 26, 27. Il n'y a pas beaucoup de poissons qui vivent dans l'eau froide. Hein. Par les poissons rouges, et encore. Ils aiment bien quand même avoir une petite température. Dans un bac de 60 litres comme ça, je mettrais un poisson rouge. Max. On croit toujours les poissons rouges dans les petits bocals. Ah, qu'on gagne à la fête. Ça sent encore ce truc-là. Parce que c'est vraiment horrible. Hein. Et on s'étonne après qu'ils meurent rapidement. Moi, j'en achète plus, ils meurent trop vite. Bah oui, mais c'est parce que vous ne savez pas vous en occuper. Ils sont... J'ai des poutures de plantes partout. En tout cas, les plantes, elles se plaisaient hein, avec c'est toutes les mêmes plantes, donc c'est toutes la même. C'est des anubias. Je vous repose. Les anubias. En plus, j'ai regardé l'autre jour, c'est cher les plantes maintenant. Donc, elles, ça les dérangeait pas, là. Vous voyez, c'est une petite bouture. J'en ai partout. Je vais peut-être mettre quand même, avant de mettre un linge humide sur mon seau, pour pas qu'elle dessèche. Ça, c'est de la cannelle.
C'est bien aussi pour les poissons, la cannelle. Enfin, c'était bien pour les crevettes, surtout. Et pourquoi pas encore des crevettes? J'adore les crevettes. Oh, j'aime trop. Quand elles moulinent avec leurs petites pattes, là, c'est trop drôle. C'est trop mignon. Même si, dans un aquarium, ça apporte pas grand-chose parce qu'on ne les voit pas. J'en avais acheté une trentaine. Elles sont toutes mortes. Toutes mortes à cause de... Pourtant, j'avais pas pris des crevettes fragiles. Hein. J'ai pris des crevettes qui se maintiennent dans une eau normale. Enfin, quand même l'eau osmosée, mais pas comme j'avais acheté une fois les Néo-Caridina, non les Caridina, où il fallait pratiquement contrôler le pH de l'eau tout le temps, fallait rajouter des choses, fallait une température précise, un pH précis, un GH précis. Et du coup, ben, ça m'a appris toute la science de l'aquariophilie, ces petites crevettes. C'est passionnant, enfin passionnant, mais c'est un peu chronophage. Et comme j'ai pas trop le temps, ben j'ai pu refaire. Parce que quand j'ai laissé mon aquarium de crevettes, que j'ai déménagé, j'allais vivre chez mon fils, je pouvais pas trop transplanter. Quand je suis partie, ben elles sont toutes mortes aussi. Hein. Oh, j'ai moult petites boutures partout de ces petites plantes là. Allez, on y va. Donc en fait, je vous reprends à chaque fois que j'ai un truc important. Quand c'est pas important, on passe. Hein. Alors un petit conseil, on nettoie avant, pendant que l'eau s'enlève, tout ce qu'il y a sur les vitres, enfin le plus gros. Moi j'ai une éponge comme ça. Je vous approche ça. Voilà, ça gratte en même temps mais c'est doux. Ça vient d'Espagne. C'est ma belle-sœur qui me les ramène d'Espagne. Parce qu'il existe des éponges spéciales aquarium, etc. Mais bon, faites pas chier avec ça. Ils vendent dans le commerce des bonnes éponges, grattantes et ne rayent pas. Donc prenez ça, c'est bien mieux que d'acheter des éponges qui coûtent une blinde, quoi. Parce que quand les algues, là, elles sont sèches, c'est pire à enlever sur les parois. Là, c'est en train de vider par mon siphonnage. Mon tuyau est un peu court, il ira pas en bas. Je sais pas pourquoi j'ai un tuyau si court, d'ailleurs. J'allais regarder à la cave, j'aurais encore des trucs à aquarium, ça se trouve, j'ai un tuyau plus long. Mais après, je vais la vider avec l'aspirateur qui aspire tout. Et ma pompe, c'est une 901. C'était écrit sur l'étiquette qui est sous les poignets de la tête. En bas, j'en ai une autre, parce que j'en ai une de rechange, parce que comme j'avais un aquarium à crevettes et un aquarium à poissons, j'avais deux pompes. Et non, l'autre était au refuge, avec un plus grand aquarium encore que j'ai au refuge, où dedans, j'avais qu'un seul poisson. Ursula, je l'appelais. C'était un pléco. Donc le pléco, ben, vous vendez ça tout petit comme ça, vous savez, laveur de vitres. Et normalement, ils doivent vendre des ancistrus qui ne grossissent pas trop. Mais dans le temps, ils ne voyaient pas trop la différence. Donc c'était au petit bonheur la chance. Quand vous tombez sur un pléco qui fait à peu près ça, ouais, 30 cm quoi, avec l'arête dorsale bien dure. Oh, Ursula, elle avait un seul caractère. Et j'ai fait une sottise un jour, j'ai pas remis le bouchon de l'aquarium. J'avais fait le complément d'eau, je devais partir 3-4 jours. J'avais fait le complément d'eau, j'avais mis sa nourriture et j'ai oublié de remettre le bouchon. Et il y a eu une porte ouverte au refuge et on avait mis les lots, des enveloppes surprises dans une pièce où il y avait Ursula. Et les gens rentraient brusquement, d'un coup d'un seul. Elle a eu peur. Je pense qu'elle a paniqué dans l'aquarium d'avoir ces mouvements intempestifs non-stop qui n'étaient pas habituels dans cette pièce. Elle a sauté. Ils n'ont pas vu.
Ils l'ont retrouvée par terre, morte. Ils m'ont envoyé un message après pour me le dire. J'étais un peu dépitée, mais bon, c'est comme ça. C'est de ma faute. Je l'ai eu, je l'ai eu au moins 8, 9 ans, 10 ans. Oui, parce que ça vit longtemps, hein. Les poissons vivent longtemps, hein. Il y a juste les... Pour ça, j'en achète plus, parce que c'est terrible de les voir mourir comme ça. Les combattants. Alors, les combattants, ça, du vrai nom, bêta. Bêta splendens, bêta... Donc, les combattants, ça vit 2 ans max. Ils sont tellement génétiquement modifiés que... ils vivent pas longtemps. Et 2 ans, et pendant les... On va dire, à la fin de leur vie, ils meurent pas, en fait. Ils bougent plus, ils sont au fond, ils se désagrègent, mais ils meurent pas. Ils peuvent rester des mois comme ça, à mourir à petit feu. C'est terrible. À un moment, je finissais toujours par les euthanasier à la fin, en les mettant dans l'eau avec du clou de girofle, tout simplement. Parce que je pouvais pas les... Moi, j'en ai pas eu 50, hein, j'ai eu un bêta mâle, qui était tout seul, hein, parce que ils ont tendance à bouffer les autres, les mâles. Et puis une femelle. Comme ça, je l'avais mis avec ces poissons-là. Ceci dit, c'est joli. C'est 2 ans de... Mais je trouve qu'ils meurent trop vite. 2 ans de beauté. Mais les femelles sont moins jolies que les mâles. Donc souvent, c'est des mâles qui vous vendent. Ceux avec les grands voiles, tout ça, c'est souvent des mâles. C'est pas des femelles. Mais bon, mâle ou femelle, ils meurent rapidement. Il y a juste que les femelles, on peut les mettre en aquarium avec des autres poissons. Même avec des crevettes. Mais ils n'y touchent pas. Après, il y a eu des gens qui ont eu des mâles, qu'ils ont pu mettre... mon fils, il a eu un mâle avec son poisson rouge. Et il ne l'a jamais touché. Je pense qu'il l'avait eu suffisamment jeune pour qu'il s'habitue à son congénère sans vouloir le bouffer. Je lui ai dit, ou peut-être que ton poisson rouge, c'était une femelle. Mon premier poisson que j'ai eu, vous savez, c'était quoi? Un poisson-chat. Mon mari allait à la pêche, puis un jour, il m'a ramené des poissons-chats dans un sac en plastique, le soir. Alors j'ai dit, écoute, je ferai ça demain pour les défaire. Et le lendemain, je prends le sac, je le mets dans l'eau. Il est passé la nuit au frigo sans eau, hein, le sac. Hein. Je le mets dans l'eau, et là, j'ai un poisson qui se réveille et qui nage dans mon bac de lait vidé. Non, j'ai dit, c'est pas possible, il est encore vivant. Alors vite, j'ai pris un seau d'eau avec l'eau du puits. Je crois que j'avais mis l'eau du puits parce que je m'étais dit, c'est moins mauvais que l'eau du robinet. L'eau du robinet, c'est quelque chose pour les poissons. Hein. C'est bourré de chlore. Les gens qui changent leur aquarium et qui mettent directement l'eau du robinet comme ça. Allez hop, je te mets l'eau du robinet, je change l'eau, je redis l'eau du robinet, je remets le poisson dedans. Le pauvre. C'est comme si vous buviez l'eau de Javel, quoi. Donc il y a bien rien que les poissons rouges qui peuvent tolérer ça. Hein. Puis encore, ils ne le tolèrent pas longtemps. Hein. Et j'ai gardé ce poisson au moins 1 an dans ce seau d'eau que j'avais laissé dehors. Donc bien sûr, dedans, j'avais mis des petits cailloux. Parce que j'avais pas d'aquarium, j'avais rien. Hein. J'avais mis des petits cailloux, j'avais mis... je sais plus ce que j'avais mis encore, bon. Puis je lui donnais à manger de la nourriture à poisson rouge en paillettes, là. Hein. Je lui donnais à manger, je connaissais rien. Hein. Et puis l'hiver, le seau, je l'avais mis dehors. Et le seau avait congelé. Et je le voyais nager sous la glace. Qu'il avait congelé en surface. Donc du coup, je l'avais mis dans la cabane de jardin. Puis comme ça, au moins, elle gèlera moins. Au printemps, nickel. Et après, je le voyais plus tellement l'eau, il était dégueulasse. Donc j'ai dit, ah ben oui, il faut que je change l'eau quand même. Parce qu'au départ, je me contentais d'en rajouter. Donc je change l'eau. Et le lendemain, il est mort. Et on ne l'a pas mangé. Hein. Je l'ai enterré dans le jardin. Hein.
Ça, c'était ma première expérience avec les poissons. Mais mon premier animal de compagnie, que je me souvienne, à part un chien, parce que pour moi, un chien, c'était pas un animal de compagnie, c'était un frangin ou une frangine. Mon premier animal de compagnie, c'était un escargot. J'avais même fait une maison. Dans une boîte à chaussures, j'avais fait une maison, je mettais de la salade que je changeais régulièrement. Je l'emmenais promener. Alors je le tenais dans ma main et je l'emmenais promener. Et un jour, je le promenais, ma mère m'appelle, je l'entends au loin m'appeler. Dépêche-toi, viens, rentre. Et je me suis mis à courir, et en courant, j'ai lâché l'escargot, et dans l'élan de la course, j'ai écrasé l'escargot. Oh, j'étais verte. Ma mère, elle se demandait ce que j'avais, je allais comme une madeleine. Je sais pas, je me rappelle plus du nom, mais je devais avoir 7 ans à peu près. 6 ans, 7 ans, ouais. Au vu d'où j'habitais. Parce que j'ai beaucoup déménagé. J'ai vécu dans plein d'endroits différents et dans plein de familles différentes entre ma mère, ma grand-mère, mon père. Et au vu où j'habitais, je devais avoir à peu près 7 ans, ouais. Ça, c'était mon premier animal de compagnie. Donc, pour les endroits qui partent pas avec l'éponge, j'ai la grattonnette. Là, je vais devoir gratter. C'est souvent sur les bords, où ça a bien eu le temps de sécher, quoi. Et l'aquarium, après, je pense que je vais le nettoyer au percarbonate. Parce que le percarbonate, c'est de l'eau oxygénée un petit peu. Et l'eau oxygénée, on s'en sert en aquariophilie pour vaporiser les plantes qui ont des algues. Ça grille les algues. Alors, il faut que je voie si je peux faire tremper les plantes que j'ai actuellement dans l'eau oxygénée, dans le percarbonate. Parce que normalement, c'est vraiment de l'eau oxygénée qu'on prend. Mais je me dis, j'ai pas d'eau oxygénée, le percarbonate, c'est un peu considéré comme l'eau oxygénée, mais en poudre. Ça peut le faire. Sur un malentendu, ça peut le faire. Ça coule là. J'ai pas l'impression, j'entends rien. Ah non, ça coule pas. J'ai désamorcé. On réamorce le truc. Voilà. Ah, c'est dégueulasse, hein. Quand j'étais dans mon époque d'apprentissage d'aquariophilie, j'ai suivi beaucoup de vidéos de spécialistes. Il y en a un, une fois, il a attrapé un staphylocoque parce qu'il a mis les mains comme ça dans l'aquarium pour nettoyer alors qu'il avait une blessure à une main. Ça, faut éviter. Voilà. Bon, dans la bouche, on a suffisamment de bactéries dans la bouche pour tuer. Il faut juste pas avaler l'eau, la recracher. On a suffisamment de bactéries pour tuer. J'ai toujours fait ça et ça m'a jamais tué. Hein. Ça m'a jamais rendu malade. Putain, je dis ça, puis demain je vais être malade. On va être bien, tiens, Valérie. Mon aspirateur de chantier. Alors ça, c'est le truc qu'on a besoin à la maison. Oui, ça se voit que ça... enlève-toi. J'aspire ma cave, j'aspire de l'eau, j'aspire... Alors, quand on aspire de l'eau, on enlève le filtre à poussière. Hein. C'est-à-dire qu'on laisse rien. Puis on contrôle, parce qu'on a l'impression... Ça fait 20 litres. On a l'impression qu'on n'a pas aspiré beaucoup. Mais alors qu'on a aspiré beaucoup. Pas le pouce qui est pas mal. L'autre, main gauche. Vous voyez, ça s'enlève là sur les côtés. On lève. Et j'ai déjà aspiré tout ça. Alors ça, c'est du jus d'engrais. Hein. Pour moi, j'en perds pas une goutte. Hein. J'ai déjà fait mon gros arrosoir, je sais pas combien de litres il fait. Un autre de 10 litres. Un autre de 10 litres. Encore. Mais le problème, c'est que je peux pas y conserver, quoi, parce que... À moins que je mette du conservateur dedans. Mon conservateur naturel, ça devrait pas tuer mes plantes. Ah non, je vais pas m'embêter à faire ça. Le prochain arrosage de mes plantes, je le ferai tout avec ça et puis c'est tout. Même au jardin.
Ouais, même au jardin. Donc, je vous filme pas quand j'aspire parce que ça fait un potin d'enfer. J'ai déjà aspiré pas mal. Donc, je vais couper le son comme ça, je vous montre quand même comment ça aspire. Voilà, tout propre. Donc, bien sûr, j'en ai profité pour nettoyer partout. Ça, c'est une table de télévision ancienne que j'avais trouvée 10 € chez Emmaüs. Et vu le poids des anciennes télévisions, je me suis dit, elle va supporter le poids de mon aquarium. Mais j'avais quand même pas un doute, une crainte. Parce que quand je me suis mis en ménage avec mon mari il y a 42 ans à peu près, non, 41, 42, allez, à juger. On avait une ancienne télé qui pesait une tonne à cette époque, ça n'existait pas les écrans plats. Ou ça commençait peut-être, je sais pas. Et un jour, la roulette, une des roulettes, elle a plié et la télé est tombée. Donc j'ai toujours eu un peu peur de ça. Bon, on se dit quand même que les anciennes choses, c'était les plus solides. Donc ce qui est pratique, c'est que j'ai mon aquarium et en dessous, je peux mettre la pompe avec les produits, etc. Sans que ça fasse trop vilain. Donc après, j'ai réfléchi parce que souvent, quand on a des problèmes d'algues, ça vient des paramètres de l'eau. Donc il y avait un peu de ça. J'avais vu que j'avais des algues, j'ai fait des changements d'eau comme c'est préconisé, à peu près 20, 15%, 20% de l'eau tous les 15 jours, 3 semaines, on enlève et puis on remet de l'eau propre. Et ça m'a pas empêché les algues. J'ai mis de l'anti-algues, ça m'a pas empêché les algues. Je me suis dit, fais un blackout. Blackout, ça veut dire plus de lumière. Ça m'a pas empêché les algues. Enfin, ça me les a pas enlevées. C'est rien qui me l'a enlevé. Mais par contre, peut-être que je pourrais les empêcher d'arriver. Donc, dans un premier temps, je ne vais pas remettre de lumière. J'en remettrai qu'un petit peu après. C'est difficile à savoir si, quand vous avez des algues, si vous avez trop de lumière ou pas assez de lumière. Le meilleur moyen de le savoir, c'est en jouant avec votre lumière. Un aquarium, en règle générale, on met 10 heures d'éclairage par jour. Moi, j'en avais à peine 8. J'ai coupé la poire en 2. Et je crois que là, les premiers temps, je ne vais pas en mettre du tout. La lumière, les poissons, ils n'en ont pas besoin. C'est juste pour nous, c'est juste pour le design. Hein. Les plantes, par contre, elles en ont besoin. Mais si vous avez un aquarium avec des plantes en plastique, ce que je déconseille fortement, c'est vraiment horrible, mettez pas de lumière, quoi, ça sert à rien. J'ai toujours l'image du petit poisson rouge dans son bocal tout rond, hein, pour qu'il tourne. Bah oui, comme ça, il n'a jamais l'impression de s'arrêter. Et puis le petit truc en plastique avec les cailloux fluo au sol. Ça, c'est vraiment pas beau. Mais j'avais envie peut-être de le déplacer, de le mettre dans mon salon. Peut-être parce que là, il a la fenêtre qui est loin, mais ma cuisine est quand même assez lumineuse. Alors je me tâte. L'emplacement d'un aquarium, ça joue. Ça joue sur le fait que vous ayez des algues ou pas d'algues, ça joue. Et j'ai une mouche là. Ah, par contre, j'aime moins. Autant je laisserai les araignées que je laisserai pas les mouches. Parce que les mouches, elles m'embêtent. Les araignées ne m'embêtent pas. Curieuse, qu'est-ce que tu cherches là? Il n'y a rien à manger. Je me demande des fois de quoi elles se nourrissent. Parce que moi, ils traînent jamais de nourriture, ils traînent jamais rien, quoi. Bon. Allez, continue, je vais aller nettoyer la pompe maintenant, il faut que je fasse ça. Hein. Il manque que ça se termine. J'ai tout nettoyé la pompe. À l'eau froide du puits. Vite fait, nettoyage vite fait. J'ai rajouté le silicate dedans. C'est des granulés qu'on met qui sont anti-silice. Ce qui provoque aussi des algues, s'il y en a trop. Ou le contraire. Enfin bon, peu importe. C'est un truc spécial qu'on rajoute dans la pompe à la place d'un filtre. J'avais fait une fois, ça avait bien marché. Et... j'ai 3 mouches sur ma fenêtre, là. Elles vont me dégueulasser ma vitre.
Ouh, merdeuse. Ça y est, je remplis. J'ai ramené une petite pompe parce que mes petits poissons dans leur seau là-bas, il faut quand même que j'aère et que je fasse bouger l'eau. L'eau stagnante, pas bon. Donc j'ai une pompe comme ça, c'est une pompe à air avec un filtre dessus. J'avais ça quand j'avais mes crevettes, parce que les crevettes, tout comme les combattants, ils aiment pas les flux forts. Ils aiment pas le mouvement trop dans l'eau. Par contre, ils aiment que l'eau soit aérée. Et surtout pour les crevettes, parce que les crevettes, dans les filtres comme ça, elles passent pas. Les bébés. J'ai eu des bébés une fois. Ah oui, c'est minuscule. C'est trop beau. Trop beau. Ah, j'en remettrai des crevettes. Mais le problème, c'est qu'il faut que je rachète des bandelettes pour tester le pH, le GH, le KH, le nitrate, le machin. Et mes petits poissons, je vais pas les remettre avant minimum demain dans l'eau. Il faut que je laisse au moins 24 heures l'eau s'aérer parce que je mets 50% d'eau osmosée et 50% d'eau du robinet. Et parce que si je mets que de l'eau osmosée, il faut que j'achète du reminéralisant. J'ai pas envie d'acheter. Mes pierres, tout ça, elles vont reminéraliser. J'ai changé un peu le décor. J'ai mis un truc, mais le truc, il est pas en plastique, mais pas du vrai, quoi. Ça ressemble à une pierre, mais c'est pas du vrai. Donc elle, c'est sûr, elle va pas me reminéraliser l'eau. Donc il faut que je remette mes vraies pierres, et que je laisse au moins 24 heures l'eau sans bouchon, s'aérer, mettre du mouvement un max dedans. Je vais peut-être mettre un bulleur aussi, pour bien l'aérer, bien qu'elle s'aère. Si vous n'avez pas compris le mot aérer, voilà. Vous voyez, j'ai déjà mis, c'est flou là, parce que j'ai mis de l'eau. J'ai déjà mis le sable, j'ai déjà mis ma déco là, pour bien qu'elle se fixe sur le sable. Et dedans, il y a des trous, et dedans, j'ai mis du sable. Parce que je vais planter les plantes dedans la déco. Ça va être chouette, normalement. Et là, je mets ça flotte. C'est un film plastique bulle, hein. Comme ça, quand je verse l'eau, ça ne fout pas le bazar. Ça ne fait pas la tornade. Quand vous avez fait un joli décor, et puis que vous faites la tornade autour, ben vous n'avez plus de décor. Le décor, c'est plus facile à faire quand il n'y a pas l'eau. Mais là, j'ai juste mis ça. J'ai encore pas mis le reste. J'ai juste mis l'espèce de pierre là, qui était dans l'aquarium d'Ursula que j'ai retrouvé à la cave. J'ai la déco de l'aquarium d'Ursula. Donc je vais... Ah, arrêtez que t'es donc, bordel. Petit ou une aération. Je vois pas les néons. Ils sont hauts mes néons. Ils sont tellement fins et maigrichons. Enfin, j'en ai un qui est plus gros et un autre plus petit. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je les ai eus tous à la même taille. Est-ce que ce serait un bébé qui serait né? J'en sais rien. Parce que j'en avais 4. Enfin, j'en avais 5. Il y en a un qui est mort le jour où je l'ai mis pratiquement dans l'aquarium. Après, il y en a un qui a sauté de l'aquarium. Donc, il m'en restait 3. Mais 3 de taille raisonnable. Et là, j'en ai plus qu'un qui fait à peu près 2 cm. Et un autre qui fait 1,1 cm et quelques. Donc, ça ressemblerait peut-être à un bébé qui est né dans mon aquarium. Alors ça, vous avez les guppies, je sais pas quoi. Facile, ceux-là. Faut y aller. Ça se reproduit à tire-larigot dans les aquariums. Soyez pas épatés qu'il soit reproduit dans votre aquarium. Hein. Ça veut pas dire que votre aquarium est parfait. Il se reproduirait dans une mare à canard. Ceci dit, c'est quand même vu tout ce qu'il fallait. Et 18h. Vous vous rendez compte? J'ai commencé à quelle heure? J'ai pas regardé. Oh, j'ai dû commencer, ça devait être midi et demi. Oui, ça y est, c'est en eau. J'en ai un peu bavé pour faire fonctionner ma pompe, parce qu'il y a de l'air dedans quand on les démonte. Et ma purge qui est là-haut, le bouton qui est là. Non. Mais il marche pas bien. Donc j'en ai un peu bavé, mais bon, elle s'est mise.
Ça, c'est trouble, c'est normal. Hein. J'ai laissé exprès le bec en haut. Vous voyez, ça débite. Et encore, j'ai baissé le débit là, parce que c'est une pompe qui est normalement conçue pour un aquarium qui doit faire 100 litres minimum. Oh oui, celle-là, c'est 901. Ouais. Et moi, ça fait 60, 70. Donc, mes petits passons. Et il marche la pompe, là. Non, j'ai pas l'impression. Qu'est-ce que je fais? Ah ben oui, j'ai branché, mais j'ai pas mis le... Voilà, j'ai pas allumé le bouton. Oh, quelle pécassine. Et je me posais la question pourquoi le chauffage ne s'allumait pas tout à l'heure. Parce que je leur ai mis le chauffage, hein. Parce que dans la maison, il y a 23. On croit qu'il fait chaud, c'est vrai qu'au soleil, ça cogne. Mais à l'ombre, il y a 24, hein. C'est pas non plus canicule, là. Hein. Et dans la maison, 23. 23 pour mes petits passons, c'est un peu juste. Eux, ils aiment bien avoir 26. 26, 27 même.